Sur les contrebas de ces collines se dresse une grande plantation de bananeraies. Nous sommes à Djombe, au Cameroun. C'est ici, au Centre africain de recherche sur bananiers et plantains, que travaille le docteur Moïse Kwa. Ingénieur agronome, le docteur Kwa est l'initiateur il y a 20 ans d'une technologie qui a révolutionné la culture de la banane plantain. Appelée PIF, plant issu de fragments de tiges, cette technique horticole qui a fait ses preuves a une histoire intéressante pour ceux qui aiment l'agriculture ou qui voudraient s'y investir. Il s'est toujours posé le problème de matériel végétal pour le bananier plantain. Donc face à cette situation, la recherche a fait des efforts de trouver des solutions intermédiaires mais qui n'ont pas toujours satisfait les besoins des planteurs. C'est ainsi donc qu'à la suite des travaux de ma thèse, j'ai pu, n'est-ce pas, trouver un moyen efficace de produire rapidement et abondamment du matériel pour pouvoir couvrir ses besoins. C'est donc à force de persévérance et de fil en aiguille qu'il a mis au point un protocole qui a permis de produire suffisamment de rejets de bananes plantain pour répondre aux besoins des producteurs. La technique elle-même est simple selon son initiateur. Accessible à tous, que l'on soit instruit ou pas, elle est utilisable par tous les producteurs. Cependant, son utilisation exige un respect scrupuleux de certaines étapes, dites préparatoires, et des phases dites actives. Bien, donc la technique elle-même, elle a été baptisée PIF pour dire plant issu des fragments de tiges. Dès qu'on a du matériel, donc on a des rejets. Ces rejets sont donc dans un premier temps parés. Ça veut dire tout simplement qu'on les décape extérieurement avec un couteau de cuisine, avec des normes standards que nous préconisons, pour pouvoir enlever toute la couche extérieure du rejet sur laquelle, n'est-ce pas, éventuellement il y a des parasites, notamment les nématodes, mais aussi des charançons. Donc on le pèle, un peu comme on pèlerait une igname ou un macabo, et on retire toute la couche extérieure sans aller trop en profondeur. Ça, c'est une certaine épaisseur que nous recommandons. Après donc la phase de parage, il y a une deuxième phase qui va suivre, une deuxième étape, c'est l'étape du décortiquage. Donc le décortiquage ici, c'est qu'on va essayer de libérer quelques assises, n'est-ce pas, du rejet qu'on a en enlevant quelques feuilles. Entre 2 et 5 feuilles généralement, quand on l'a fait. Il nous reste donc une structure de rejet qui a libéré un certain nombre d'espaces où les bourgeons potentiels se trouvent. Et après cela, donc, cet élément est réduit de manière à être conservé pendant 48 heures. 48 heures, c'est une moyenne, mais on peut le conserver entre 36 et 72 heures. Passé ce délai, le planteur reprend son matériel. Il est important que le matériel végétal soit gardé dans un espace protégé. Le mieux, dans un étal où l'air circule facilement. Et au bout de 48 heures en moyenne, le planteur peut reprendre son matériel végétal pour le retravailler. Les étapes qui vont suivre vont conduire à obtenir à la fin ce qu'on appelle un explant avec des incisions. Parce qu'à la fin de la première phase, on obtient un explant de rejet. On va donc obtenir à la fin un explant prêt à être introduit dans un milieu, n'est-ce pas, qu'on appelle le germoir, un milieu préparé pour cela. Mais il faut également prévoir une structure comme celle que vous voyez ici, c'est-à-dire une ombrière, qui peut être faite aussi avec des matériaux provisoires, c'est-à-dire des matériaux locaux. Ça, c'est quand même du matériel assez cher. L'essentiel est de pouvoir réduire, n'est-ce pas, la lumière incidente du soleil pour limiter ses effets, n'est-ce pas, sur les jeunes plantes. C'est des choses essentielles qu'il faut avoir. Depuis que cette technique a été inventée, de nombreux progrès ont été enregistrés, notamment en matière de production de rejets de bananes plantain. La méthode suscite un vrai engouement, non seulement auprès des producteurs traditionnels, mais aussi auprès de ce pharmacien devenu producteur de bananes plantain. Quand je regarde, ça fait d'abord une fierté parce que j'estime que si jamais ça continue comme nous voyons là, je crois qu'au bout du tunnel,
je dois plutôt trouver du sourire. Le succès de la méthode PIF a dépassé les frontières du Cameroun. Grâce au transfert de technologies préconisé par le PPAO, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, les planteurs ivoiriens ont eu accès à la technique PIF. Pour eux, les difficultés qu'ils rencontraient en matière de production de rejet de plants de bananes plantains sont désormais terminées. C'est un atout. Je peux même applaudir, dire que à travers le WAP, la Côte d'Ivoire va s'auto-suffire en matière d'alimentation concernant la banane plantaine, qui ne sera plus la nourriture pour le luxe. La Côte d'Ivoire va recevoir un ouf de soulagement au niveau de la nourriture. Aujourd'hui, vous voyez, lorsque je me lève le matin, que je vois ces plants, je suis heureux. Parce que je me dis que WAP Côte d'Ivoire m'a appris à produire quelque chose d'ingénieux. Et vous voyez comment les plants elles-mêmes parlent d'elles-mêmes. Ces plants-là sont prêts à aller à la plantation. La méthode du PIF est vraiment la méthode la meilleure. Parce qu'avec cette méthode-là, la méthode du PIF surtout, on a rapidement des plans de rejet. Et aussi on a des rejets sains. Le lundi prochain, nous allons sortir près de 10 000 rejets, puisque ça va chaque fois décroissant. La première fois on a sorti 4 000, la deuxième fois on a sorti 8 000, et la troisième fois on a sorti au moins 10 000 rejets. Donc vous voyez que c'est une méthode qui est avantageuse. C'est une activité non seulement qui crée de l'emploi pour ceux qui sont avec nous ici, mais ça fait aussi que le promoteur aussi a de l'argent pour pouvoir s'auto-financer, à pouvoir avoir de l'argent pour réaliser d'autres projets certainement qu'il a et agrandir aussi son champ d'action. Bon, je suis à 13 germoirs. Si j'ajoute ce grand germoir qui est là, je dois être à près de 17 germoirs. Et vous avez vu que je suis en train de préparer encore des germoirs. J'ai un objectif de 30 germoirs à faire dans l'ensemble. La méthode PIF est très appréciée par de nombreux acteurs qui évoluent dans la culture de la banane plantain. Au coût de 250 francs le plan, ils en tirent profit. À partir d'un rejet, on peut produire plus de 10 à 20, même à 100 vivoplans. Les vivoplans, maintenant, c'est les plants de banane plantain que vous voyez dans les sachets. Et c'est les plants 500 maladies. Avant même le projet, pour avoir un rejet, il fallait d'abord planter le rejet lui-même, qui devait finir son cycle. Si c'est un frein géant, par exemple, ce qu'on appelle aussi esson, ça prenait pratiquement 2 ans. Et c'est après la coupe qu'on pouvait prélever un rejet. Et le taux de reproduction était très très faible. Par exemple, pour les essons, les freins géants, c'est en moyenne 3 rejets sur presque 2 ans. Aujourd'hui, avec la méthode PIF, vous avez pratiquement 200 plants par explant, et cela dans une moyenne de 3 mois. Vous voyez que c'est extrêmement rapide, c'est extrêmement innovateur, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avancer les bras ballants vers ce que nous pouvons appeler aujourd'hui la domination de la filière bananier plantain sur le plan technique. Le succès de la technique PIF est sans contexte lié à l'utilisation des germoirs qui peuvent être faits de divers matériaux. Le coût d'un germoir est également très abordable. Selon le type de matériau utilisé, le germoir peut revenir entre 25 000 et 100 000 francs CFA, voire plus. C'est dans ces germoirs que le processus de production de rejet de plants se déroule. Le germoir contient en effet un substrat de sciure de bois d'une épaisseur de 2 à 3 cm qui favorise le développement des bourgeons. Le germoir
et la serre sont construits sous une ombrière réduisant 50% la lumière. Ces milieux sont créés pour conditionner les esplans pour qu'ils réagissent, assure le docteur Croix. Tout ce que nous avons fait avant, c'était pour conditionner l'explant pour qu'il réagisse. Et maintenant, il va réagir, étant dans le milieu approprié. Et les bourgeons vont commencer donc à venir en surface, donc à s'exprimer. C'est donc comme cela que, entre 30 et 40 jours, dans les cas normaux, on va repartir sur ce germoir et on va ressortir les explants pour pouvoir les retravailler. Donc on va procéder à ce qu'on appelle un premier sevrage, mais également on va procéder à un terme technique que vous aurez l'occasion de bien connaître, à la réactivation des bourgeons, des gros bourgeons qui sont eux-mêmes porteurs d'un gros potentiel. Tous les bourgeons potentiels vont s'exprimer et les nouveaux bourgeons sur les explants réactivés vont également s'exprimer. C'est ainsi donc que, comme vous le verrez, à la fin, vous avez des touffes de plantules qui sont formées sur l'explant. Et c'est sur ces touffes de plantules qu'on procède de manière régulière à ce qu'on appelle le sevrage. Donc quand ces plantules sont repiquées, elles vont croître dans une période, pendant une période de, disons, 8 à 10 semaines. Et elles sont prêtes pour aller au champ. La technique PIF est sans contexte une grande avancée technologique qui a permis à la culture de la banane plantain de faire des progrès énormes. Elle constitue également une grande opportunité d'affaires pour les producteurs, eu égard aux énormes retombées financières qu'elle crée. Nous avons créé les 12 hectares et la population, nous avons tellement de commandes que pour le moment là, il faut seulement les contrats pour produire la méthode plan parce que les gens connaissent déjà la valeur du plan PIF. Avant le projet, nous on avait produit 8336 plants. Et c'est le programme de relance banane plantain qui prenait à crédit, on nous donnait les bons. Mais le projet est venu maintenant développer non seulement la multiplication PIF, on a aussi eu la formation pour la création et éjection des bananeraies. Et l'année passée, par exemple, nous avons produit 15 000, vendu 5 000. Cette année, nous avons produit 10 000. Nous sommes déjà à 5 000 déjà vendus par méthode PIF. L'engouement des gens par rapport à la filière bananier plantain, c'est véritablement les résultats qu'on obtient. La dernière fois, nous avons produit 46 000 plants dans les 4 germois-ci. Nous avons mis en place 20 000 plants, donc dans notre gic, et nous avons vendu 26 000. C'est ça qui a motivé les gens pour se lancer dans la filière. Les gens imitent que ce qui marche. Hein. Par ailleurs, diverses formations ont été délivrées, aussi bien à de nombreux acteurs, mais aussi à des étudiants désireux de se lancer dans l'agriculture. La technique PIF est devenue un modèle de cours à l'école technique d'agriculture de Bafang, au Cameroun. Les perspectives de réussite qui existent avec cette technologie ont encouragé de nombreux jeunes qui pouvaient avoir des doutes sur l'agriculture à investir dans cette activité. Je suis étudiante à l'école technique d'agriculture de Bafang en cycle BTS et je fais la 2e année. Et concernant les PIF, c'est une très bonne initiative puisque j'ai bénéficié de cette formation lors des stages. Lors de mon premier stage, on nous a invités dans un lieu où on produisait les PIF. Et j'ai vu comment ça se faisait et justement, c'est très facile de le faire puisque avec un peu de rejet, on peut obtenir plusieurs plants en un peu de temps et s'y lancer sur une très grande superficie. Je suis en voie de dire que je maîtrise, n'est-ce pas, la technique de multiplication des plants de bananier plantain par la méthode de PIF. Je crois qu'avec le temps, avec les autres opportunités qui se dessinent déjà, je vais davantage améliorer. Oui. Je peux vous dire que c'est parti pour
pour arriver au beau fixe. Je sais que les femmes n'aiment pas surtout se lancer dans l'agriculture. Ah, c'est pour les vieux papas, les vieilles mamans. Pourquoi moi jeune, je vais aller au champ? Mais j'exhorte vraiment toutes les jeunes femmes de s'y lancer puisqu'ils ne le regretteront pas plus tard. La création de la technique du PIF a favorisé la naissance de plusieurs sources potentielles d'emploi. Plusieurs métiers liés à la production de sachets pépinières, la fourniture de sable, de sciure de bois, de matières organiques et la transformation de produits finaux sont autant d'activités génératrices de revenus qui peuvent attirer sur chaque maillon des dizaines, voire des centaines de jeunes producteurs dans chaque région. Aujourd'hui, avec la plateforme, il y a beaucoup de métiers qui sont développés. Ce qui est aussi intéressant à dire, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dedans, il y a beaucoup de femmes qui sont dedans, il y a beaucoup de retraités qui sont dedans, même les hommes politiques. Donc le PIF est venu pour vraiment réduire le chômage, pour créer beaucoup d'emplois. Mettons-nous au travail. Faisons comme les Occidentaux ont fait avec leur blé. Arrêtons de consommer ce que nous ne produisons pas. Consommons ce que nous produisons. Arrêtons d'apprendre ce qui ne nous sert à rien. Apprenons des choses simples qui vont transformer rapidement notre vie. C'est des choses comme ça, ces petits pas-là que je dis à nos jeunes. Faisons ces pas-là. Les diplômes, la souris peut même bouffer. Mais une technique comme le PIF, vous n'avez pas besoin de diplôme pour que vous soyez toujours en train de produire et même de transmettre ça à vos enfants et petits-enfants. Soyons des professionnels des choses que nous pouvons faire facilement. On apprend pour s'insérer dans son milieu, pas pour s'expatrier, aller s'entasser les uns sur les autres comme des rats à Douala, ou bien devenir des sans-papiers alors qu'on avait tous les papiers ici au Cameroun. Je vous dis, restez ici, on n'est nulle part mieux ailleurs que chez soi. La technique PIF fait partie des grandes réussites issues de la recherche scientifique soutenue par le PPAO, programme phare du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, CORAFECAD. Grâce à l'appui de la BID, la Banque islamique de développement, ce programme, qui vise à promouvoir les technologies générées par les CNS, Centres nationaux de spécialisation de 9 pays, à savoir Ghana, Mali, Sénégal, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Nigeria, Niger, Bénin et la Sierra Leone, et créer des emplois pour la jeunesse, a généré de nombreuses technologies en cours de dissémination dans les différents pays membres du CORAFECAD.